Bonjour, sur cette capsule, nous allons donner un exemple d'application à l'étude des variations d'une fonction à l'aide de la dérivation. Plus précisément, nous allons étudier les variations d'une fonction f dite rationnelle, c'est-à-dire pouvant s'écrire sous la forme u de x sur v de x, où u et v sont deux fonctions polynômes. Alors dans un premier temps, nous rappellerons rapidement le principe permettant d'étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivation. Puis, dans un second temps, nous appliquerons ce principe sur un exemple de fonction rationnelle. Cela nous permettra en outre de rappeler la formule permettant de calculer la dérivée d'un quotient de deux fonctions. L'exemple que nous étudierons sera l'étude des variations de la fonction f définie sur R privé de 1 par f de x qui est égal à x carré plus x plus 2 sur x moins 1. Commençons donc par rappeler le principe de l'étude des variations d'une fonction à l'aide de la dérivation. Prenons une fonction f, dérivable sur un ensemble i, et appelons f' sa fonction dérivée. Pour étudier les variations de cette fonction à l'aide de la dérivation, on procède de la manière suivante. Tout d'abord, on détermine la fonction dérivée f' de x, quel que soit x appartenant à i. Puis, dans un deuxième temps, on étudie le signe de f' de x sur i. Enfin, on déduit de cette étude du signe de f' les variations de f en appliquant la propriété suivante. Pour tout intervalle j includant i, si pour tout x appartenant à j, f' de x est positif, alors f est croissante sur j. Si pour tout x appartenant à j, f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissant sur j. Ainsi, on regarde par l'étude du signe de f', les intervalles de i tels que f' est soit positive, soit négative, puis on en déduit directement les intervalles de i où f est croissante ou décroissante. Ce rappel étant fait, appliquons-le à l'étude de la fonction rationnelle f qui nous intéresse ici, définie pour tout x différent de 1 par f de x est égal à x carré plus x plus 2 sur x moins 1. Donc dans un premier temps, nous devons déterminer la dérivée de f si elle existe. Pour cela, il est utile de rappeler la propriété suivante sur la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Nous l'admettrons ici. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un ensemble i, tel que quel que soit x appartenant à i, v de x est différent de 0. Alors la fonction f définie sur i par f de x est égal à u de x sur v de x est elle-même dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à u de x fois v' de x moins v' de x fois u de x, le tout sur v de x, le tout au carré. Alors on se rend compte ici, contrairement à ce que l'on a pu voir sur la dérivée de la somme de deux fonctions par exemple, que la dérivée du quotient de deux fonctions n'est pas le quotient des dérivées de ces deux fonctions. Il faut donc connaître cette formule par cœur, et en la simplifiant, on pourra simplement retenir que lorsque f est de la forme u sur v, alors f' est de la forme u'v moins v'u sur v au carré. Appliquons maintenant cette formule à notre fonction. La rédaction qui va suivre est la plus détaillée possible afin de n'oublier aucune des subtilités qu'elle contient. Vous pouvez évidemment, lorsque vous serez plus aguerri, aller un peu plus vite et sauter quelques étapes du raisonnement. Alors, pour commencer, f est dérivable sur r privé de 1, car les fonctions x carré plus x plus 2 et x moins 1 sont elles-mêmes dérivables sur r privé de 1, et on a aussi que x moins 1 est différent de 0, quel que soit x appartenant à r privé de 1. De plus, on voit ici que f est de la forme u sur v, avec u de x qui est égal à x carré plus x plus 2, et v de x qui est égal à x moins 1. Alors pour éviter de se tromper, calculons directement les dérivées des fonctions u et v pour pouvoir utiliser plus facilement la formule. On a donc u' de x qui va être égal à 2x plus 1, et v' de x qui est égal à 1. Bien, appliquons la formule de la dérivée d'un quotient de deux fonctions. On a que f' est de la forme u'v moins v'u sur v au carré. Donc, quel que soit x appartenant à r privé de 1, f' de x va être égal à u' 2x plus 1, facteur de vx moins 1, moins v' 1, facteur de u, x carré plus x plus 2, le tout sur x moins 1, le tout au carré.
Alors à ce stade, on a obtenu la dérivée de f. Cependant, sous cette forme, elle est difficilement utilisable. En effet, il faut garder en tête que nous allons vouloir par la suite étudier le signe de f'. Pour ce qui est du dénominateur, pas besoin de transformer, on garde l'expression sous cette forme puisque le carré nous permet d'affirmer que le dénominateur est positif. Pour le numérateur, en revanche, on a un polynôme de degré 2, mais écrit sous cette forme, l'étude du signe est impossible. Il faut donc soit factoriser ou développer. La factorisation n'étant pas évidente ici, développons. Tout d'abord, par une double distributivité. On va obtenir donc 2x fois x qui fait 2x au carré, 2x fois moins 1 qui fait moins 2x, plus 1 fois x qui fait x, plus 1 fois moins 1 qui fait moins 1. Et ensuite, on distribue le moins 1 dans la deuxième parenthèse, ce qui nous donne moins x au carré, moins x, moins 2. Enfin, pour terminer, on réduit et on obtient x carré moins 2x moins 3 sur x moins 1 du tout au carré. Nous pouvons donc maintenant passer à l'étude du signe de f' sur R privé de 1. Alors ici, f' est un quotient de deux polynômes. Il faut donc d'abord déterminer les racines de chacun d'entre eux. Tout d'abord, déterminons les racines éventuelles de x carré moins 2x moins 3. Alors c'est un polynôme de degré 2. On calcule donc le discriminant qui, avec a est égal à 1, b est égal à moins 2 et c est égal à moins 3, donne moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, c'est-à-dire 4 plus 12 qui est égal à 16. Comme delta est positif, on a donc deux racines. X1 qui va être égal à 2 moins racine carrée de 16 sur 2 fois 1, qui va nous donner 2 moins 4 sur 2, donc moins 1. Et pour x2, 2 plus racine carrée de 16 sur 2 fois 1, qui est égal à 2 plus 4 sur 2, qui est égal à 3. Pour les racines éventuelles de x moins 1 au carré, c'est plus simple. X moins 1 au carré est égal à 0, c'est équivalent à dire que x moins 1 est égal à 0, et donc que x est égal à 1. 1 qui est d'ailleurs ici la valeur interdite de la fonction f. Voilà, on peut maintenant dresser le tableau de signes de f' en étudiant sur la deuxième ligne le signe du numérateur x carré moins 2x plus 3, sur la troisième ligne le signe du dénominateur x moins 1 au carré, et en déduire enfin le signe de f' en utilisant les règles de signe d'un quotient. Plaçons les racines dans l'ordre, tout d'abord, moins 1, 1, puis 3. Étudions donc le signe de x carré moins 2x plus 3. Alors c'est un polynôme de degré 2, et comme a est égal à 1 qui est positif, on utilise la règle de signe qui nous dit que ce polynôme va toujours être positif, sauf entre les racines, donc entre moins 1 et 3. Pour x moins 1 au carré, c'est toujours positif, car 1 carré est toujours positif. On obtient donc pour f', positif jusqu'à moins 1, négatif entre moins 1 et 1, négatif encore entre 1 et 3, puis positif à partir de 3. Remarquons pour terminer que la troisième ligne n'était pas nécessaire, on aurait simplement pu dire que f' est du signe de x carré moins 2x plus 3, car x moins 1 au carré est strictement positif, quel que soit x appartenant à R privé de 1. Bien, terminons l'étude de f par le tableau de ses variations. Alors, on reprend le signe de f' et on applique la propriété. F est donc croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, puis décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Elle est également décroissante sur 1, 3, puis elle est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Pour terminer, calculons les images de f, les images par f de moins 1 et de 3, ce qui va nous donner pour moins 1, f de moins 1 qui est égal à moins 1 au carré plus moins 1 plus 2 sur moins 1, qui est égal à 1 moins 1 plus 2 sur moins 2, donc c'est moins 1. Et pour 3, f de 3 qui est égal à 3 au carré plus 3 plus 2 sur 3 moins 1, qui nous donne 9 plus 3 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 7. On complète maintenant le tableau avec les valeurs moins 1 et 7, et ceci termine donc l'étude des variations de cette fonction.
Alors, n'hésitez pas par ailleurs à refaire cette étude vous-même en vous aidant ou non de cette capsule. Nous verrons sur d'autres vidéos d'autres exemples encore avec des fonctions comportant par exemple une exponentielle ou un logarithme.